Bonjour. Avant de commencer cette chronique, je vais vous demander d'observer une minute de silence pour nos soldats, nos vaillants soldats, tués lors des attaques terroristes. Merci. Alors, je suis Excellence Noël Douré, ambassadeur du RHDP. Je voudrais m'adresser à M. Mabry Touakeuse, ex-ministre de l'enseignement supérieur. Je m'adresse à lui parce que je sais qu'il est membre fondateur du RHDP, en tout cas au niveau de son parti, et qu'il en est le deuxième vice-président. Il est très proche. Il a été très proche, en tout cas, d'Houphouët-Boigny. Donc, c'est quelqu'un qui connaît la discipline. J'en veux pour preuve l'exclusion de certains cadres de son parti qui n'ont pas obéi aux règles qu'il a prescrites. Alors, c'est le lieu ici de lui demander d'être le bon exemple. Parce que, en tant que vice-président du RHDP, quand le conseil politique et le président de la République choisissent un candidat, il n'y a pas d'autre choix que de s'aligner. Donc, ayant la discipline chevillée au corps, je pense qu'il doit donner le bon exemple. Ceci étant, je voudrais parler aux Ivoiriens. Ivoiriennes et Ivoiriens. Le Premier ministre Amadou Gon, candidat officiel du RHDP, qui sera plébiscité le 31 octobre 2020, va très bien. Même trop bien. Il est en forme. On a spéculé, ça et là. Aujourd'hui, il va nous revenir dans une forme éblouissante. Parce que vous savez, il est bon pour les militants RHDP que nous sommes de le voir revenir en très grande forme pour que pied à pied, il prenne l'ascendant sur les adversaires. Parce que vous savez que cette campagne-là, sans minimiser les adversaires, serait une campagne de proximité. Donc, il se repose pour venir prendre toute sa part dans la campagne qui va avoir lieu. Le RHDP a déclaré son candidat. Les autres, quels sont vos candidats? Ils sont où? À quel moment vous allez les choisir? À quel moment vous allez dire, voilà notre candidat? Nous, on a déjà avancé et vous ne savez même pas encore qui va venir combattre, qui va venir compétir contre le lion. C'est le lieu de rappeler à nos militants que même si les candidats qui vont venir, on ne les connaît pas, mais il faut que nous-mêmes nous puissions nous organiser. Prenons d'assaut les centres d'enrôlement. L'identification. Parce que vous savez, la politique
de la chaise vide. La politique de « on n'a rien fait pour moi », la politique de « on va les sanctionner là », ça ne paye pas. Parce qu'on ne va pas savoir que toi tu n'as rien eu, que lui il a eu quelque chose, on ne va rien savoir de tout ça. Parce que si on perd, ce qui n'est pas envisageable, ce ne sera pas bon. Les gens attendent un match retour. Le match aller là, il ne faut pas qu'il y ait un retour. Et c'est important d'aller se faire enrôler, quel que soit le cas de figure. C'est important de se faire identifier. Parce que les adversaires, après avoir fait de grands meetings, après avoir parlé à leurs militants, après les avoir chauffés à blanc, après avoir demandé qu'on aille brûler les centres d'enrôlement, aujourd'hui, là, ce sont eux qui disent « allez-y vous faire enrôler ». Ils ont voulu distraire le RHDP qui n'est pas tombé dans le piège. Tout ce que je peux vous dire, chers frères, c'est qu'ils ont cherché à négocier des places. Mais c'est fini. La CEI, ils attendaient des lois, ils attendaient des décisions de cours extraordinaires, de ceci. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ils en sont à des négociations souterraines. Et donc, gros cœur du PDCI, là, on a dit toujours que gros cœur ne mange pas riz chaud. Aujourd'hui, ils auront leurs yeux pour pleurer. Dans toutes les commissions locales, CI locales, il y a soit RHDP, soit indépendant. Comment vous voulez maintenant réajuster le tir? Ce n'est pas possible. On est dans une compétition politique. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est comment nous allons nous organiser pour remporter la victoire. Ils s'en prendront à eux-mêmes et leurs militants devront leur demander des comptes. Parce qu'un parti politique, ce n'est pas une boutique. Je voudrais vous dire, chers frères et chères sœurs, que quand on a des stratèges au RHDP, comme Ahmed Bakayoko, comme Adjoumani, comme Mamadou Touré, comme la Péré nationale, quand on a des gens de valeur dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, le tout chapeauté par un monsieur qu'on appelle le diamant noir, Adama Bictogo, on n'a pas le droit d'échouer et on n'échouera pas. Allons-y tous dans les centres d'enrôlement, pas pour les brûler, pas pour les casser, mais pour donner simplement un visage à notre vote massif du 31 octobre 2020. Il est important que nous gagnions parce que la Côte d'Ivoire doit continuer de se développer. On a besoin de voir que les infrastructures faites sous le docteur Alassane Ouattara, président de la République, vont aller en s'amplifiant. On ne veut plus voir une Côte d'Ivoire qui recule. On ne veut plus voir une Côte d'Ivoire au rabais. On veut voir une Côte d'Ivoire qui gagne, qui gagne, qui gagne et qui avance avec Amadou Gon, le lion. Merci beaucoup et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.